Bien-aimé, bonjour. Absurdité des réalités du jeudi 23 octobre 2025. Pasteur Chris partage avec nous sur le thème Mettez en pratique la parole. Notre verset d'ouverture, Philippiens 2, verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Alléluia. Dans le christianisme, le fait d'être né de nouveau ne signifie pas automatiquement que vous vivrez comme un vrai chrétien ou que vous expérimenterez les résultats de la vie chrétienne. Cela ne signifie pas que les choses commenceront automatiquement à se produire d'elles-mêmes, non. Vous devez faire en sorte qu'elles se produisent. Vous devez travailler à votre salut. Cela signifie que vous devez mettre votre foi en pratique. Vous devez mettre en pratique la parole de Dieu. Gloire à Dieu. C'est celui qui met en pratique la parole qui expérimente les bénédictions du salut. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Jacques 1, verset 22 à 25. Vous avez une vie supérieure à Satan, à la maladie et aux infirmités. La vie divine. Vous êtes un associé du genre divin, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. 2 Pierre 1, verset 4. Vous émanez de Dieu. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4, verset 4. Votre origine est en Dieu et il vit en vous. Vous devez superposer ces réalités aux circonstances de la vie. C'est là qu'interviennent votre connaissance sur la parole et votre méditation. Vous devez connaître et méditer la parole par vous-même. À travers la méditation, les réalités de la parole et les vérités de votre esprit sont introduites dans votre conscience. Elles deviennent réelles et tangibles pour vous. Alléluia. Aussi, à travers une méditation consciente de la parole, vous rendez prospère votre sentier, créez vos victoires et gérez sagement les affaires de la vie. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais tu le méditeras jour et nuit pour observer et faire selon tout ce qui est écrit. Car alors tu feras prospérer tes entreprises, alors tu auras avec sagesse et tu réussiras. Gloire à Dieu. Josué 1, verset 8, la version amplifiée classique. Voilà, votre vie glorieuse et prospère ne dépend pas de Dieu, mais de vous. Il vous a donné sa parole, ce dont vous avez besoin pour vivre une vie suprême, bénie, marcher dans la domination et profiter pleinement des bienfaits du salut. Mais vous devez mettre la parole en pratique. Agissez sur elle pour produire en vous et pour vous ce dont elle parle. Alléluia, gloire à Dieu. Prière. Cher Père, merci pour la vie divine que tu m'as donnée. Je vis dans la conscience de qui je suis en Christ. J'impose ta parole à mes pensées, à mon corps et à ma vie quotidienne. Je marche chaque jour dans la santé divine, la paix et la victoire, car je vis de la conscience de ta présence intérieure et de la puissance de l'Esprit en moi. Au nom de Jésus. Amen. Pour une étude approfondie, nous disons Jacques 1, verset 22 à 25, Romains 12, verset 2, 1 Timothée 4, verset 15. La rhapsodie d'aujourd'hui nous exhorte à mettre la parole en pratique. Et mettre la parole en pratique, c'est d'abord naître de nouveau. La nouvelle naissance, c'est de croire en Jésus-Christ et de l'accepter comme Seigneur et Sauveur en le confessant également de notre bouche. Comme la parole nous le dit, nul ne va au Père s'il ne passe par le Fils qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Alors si vous n'êtes pas encore né de nouveau et vous croyez en la Seigneurie de Jésus-Christ, qu'il est Seigneur, qu'il est venu sur la terre, qu'il est mort pour vous et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, nous vous invitons à faire cette prière de tout votre cœur et de manière à vous entendre. Alléluia. Dites, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ.
Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia.